Salut à tous, donc aujourd'hui on se trouve pour la partie 1 du tutoriel sur le 3x3, comment résoudre donc le casse-tête le plus connu du monde, le Rubik's Cube. Donc il y a quelques choses à savoir, quelques trucs à savoir sur ce cube. Donc déjà c'est qu'il y a 43 exposants quelque chose, mais ça avoisine les 15-20. Enfin en fait il y a beaucoup de combinaisons. Et une seule solution, donc ça sert à rien de dire ouais mais une fois j'ai réussi à le résoudre mais j'ai pas fait exprès. Ça c'est impossible. Bon c'est possible mais alors il vous faudrait énormément de temps. Euh, vous n'arriverez pas tout de suite à le résoudre intuitivement, enfin intuitivement. C'est-à-dire voilà vous regardez ce tutoriel après oh vous savez résoudre c'est magique. Non il y aura donc des formules dans ce tutoriel, enfin pas forcément dans ce tutoriel, il y en aura une, mais absolument très courte et c'est la plus facile à retenir. Donc prenez une feuille, notez les algorithmes, enfin les formules sur un papier et révisez, etc. Personnellement j'ai fait ça sans papier, ça m'a pris une semaine. Sans papier oui je suis illégal. Excellent. Donc c'est parti. Donc la première étape elle va consister à faire une croix qui ressemble à ceci, si j'arrive à... Oui, à ceci, donc une croix blanche, voilà, ne vous préoccupez pas du logo, hein, on s'en fout. Vous prenez la face blanche, vous faites une croix, donc je vous expliquais, ne vous inquiétez pas. Il faudra en plus que la croix, elle soit bonne, c'est-à-dire que l'arête blanche-orange soit entre le centre blanc et orange. Ouais, là, elle est bien placée. Exemple, une croix qui n'est pas bonne. Là, c'est bon, voilà. Là, c'est pas bon, parce que les couleurs ne sont pas les mêmes. Et là non plus, du coup, il faut les échanger, enfin bref. Donc la croix, c'est une étape assez intuitive, même si c'est une étape totalement intuitive, mais même s'il y a des conseils pour s'améliorer. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner pour vous améliorer à la croix, c'est tout simplement de vous entraîner. Vous prenez un cube, vous essayez de faire une croix. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai répété pendant une semaine avant qu'un ami m'apprenne. On s'en fout de moi, lol. Donc, alors par exemple, là je vois que j'en ai une qui est connectée à sa couleur. Donc, une blanche-bleue, on cherche une arête, j'en vois une blanche-bleue. Elle est connectée avec son centre bleu. Du coup, on a juste à la mettre comme ça. On cherche une autre arête ici. On va essayer de la connecter à son centre. Donc là, je vois que je peux la connecter comme ceci. Ça la connecte, donc comme ceci, ça la connecte. Et je vois que je peux l'insérer comme ceci. Et ça l'a inséré. Pour commencer, faites votre croix en haut. Donc là, elle est déjà connectée, on a juste à la monter. Et la dernière qui est ici. Alors là, c'est un peu compliqué, non. Donc là, on va la descendre, la sortir, remonter celle-là parce que elle a été sortie. Celle-là, elle est en dessous, on peut la connecter comme ceci et on l'insère comme cela. Voilà. Je vais vous faire un autre exemple. Celle-là, elle est déjà sur la face blanche. Vu que c'est la première, on n'a pas forcément besoin de la connecter. Alors, je vais vous faire un exemple pour cela. La première, par exemple celle-ci, on peut l'insérer et ensuite la connecter. Comme ça, parce que ça dérangera pas les autres, puisqu'il n'y en a pas. Ça dérangera pas les autres arêtes, puisqu'il n'y a pas d'autres arêtes blanches. Ensuite, les autres, c'est impératif de les connecter. Donc là, je vois que j'en ai une connectée, je peux l'insérer comme ceci. Ça, c'est un cas assez embêtant. C'est un peu pareil que celui que je vous ai montré juste avant. Donc, on la descend, on la sort, on remet notre arête ici. Comme ça nous la connecte et elle n'a pas bougé. Enfin, elle a bougé, mais on l'a remise. Et celle-là, on peut la monter comme ceci. Ensuite, ici, je peux juste la connecter comme ceci. Hop, et l'insérer. Ensuite, là, vous allez retourner le cube. Une fois que vous avez votre croix bonne avec les centres, voilà, toi-même tu sais. Vous allez retourner le cube et vous positionnez, pardon, comme ceci. Donc, n'importe où ici. Mais voilà, donc
vous positionnez avec la croix blanche en bas et vous allez chercher un coin blanc sur l'étage du haut, donc cet étage là, cet étage ici. Une fois que vous en avez trouvé un, vous allez l'amener au-dessus de là où il doit aller, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre ce coin, c'est un blanc, vert, orange. Il doit aller ici pour combler l'espace blanc, vert, orange, comme ceci. On l'amène au-dessus de là où il doit aller, c'est-à-dire ici, il doit aller là, on l'amène au-dessus, hop. Et là on va faire notre première formule qui a 4 mouvements, qu'on va appeler haut gauche bas droite ou sexy move. Donc cette formule c'est très simple, c'est on monte, on décale à gauche, on descend, on décale à droite. Vous voyez que ça a inséré notre coin mais qu'il est mal orienté, du coup on recommence. Haut, on décale à gauche, bas, on décale à droite. On recommence jusqu'à que le coin soit bon. Haut, on décale à gauche, bas, on décale à droite, etc. etc. Une fois que on a fait notre formule, ça peut aller maximum jusqu'à 5 fois. Donc ce qui nous fait un total de 20 mouvements, mais 20 mouvements qui sont répétés. Donc vous voyez qu'on a notre coin inséré. Ensuite on cherche un autre angle, ici. On regarde la couleur, bleu, rouge, blanc. On l'amène au-dessus de là où il doit aller là, on l'amène au-dessus. Vous le prenez bien à votre droite le coin, sur cette tranche ici, pas comme ça, sinon ça marchera pas. Vous le mettez donc sur cette tranche ici, à droite, au-dessus de là où il doit aller, et vous l'insérez haut, on tourne à gauche, bas, on tourne à droite. Et là vous voyez que j'ai eu de la chance, je l'ai fait qu'une fois, et il est inséré. Ensuite je cherche un autre coin, ici, il doit aller ici, parce que regardez, rouge, vert, il doit aller blanc, rouge, vert ici. On l'amène au-dessus. Par chance, il est déjà au-dessus. Et on fait notre formule. Haut, on tourne à gauche, bas, on tourne à droite. Haut, on tourne à gauche, bas, on tourne à droite, etc. Jusqu'à qu'il soit inséré. Voilà. Donc c'est tout pour cette première vidéo. N'hésitez pas à vous entraîner avant de regarder la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on verra donc tous les tâches du milieu, c'est-à-dire les arêtes ici, ici, ici et ici. Donc ça vous donnera quelque chose comme ça. Ça vous donnera quelque chose comme ça après le deuxième tutoriel, si vous y arrivez. Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des problèmes. Je vous répondrai dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous entraîner surtout, c'est le plus important. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. Ciao tout le monde, à plus.